élevé, l'étendard sanglant élevé. Emmenez-nous dans les montagnes, dirent les féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, héberger nos fils et nos compagnons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve vos sillons. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle du chemin de la paix. Et ce chemin, c'est celui qui passe par le devoir de mémoire et l'ouverture culturelle, qui sont deux éléments clés du savoir vivre ensemble. Sur ce chemin, se sont croisés des élèves d'écoles jumelées, devenus ambassadeurs de la citoyenneté et qui mèneront le débat. Karim Houmani, je voudrais que tu nous racontes un tout petit peu l'aventure de ce chemin de la paix. Oui, bien sûr. Du Liban, berceau de l'alphabet phénicien, qui trace le chemin du soleil, de la place de l'Étoile, où se trouvait jadis l'école romaine de droit, à 2 pas du Parlement libanais. Nous profitons de la journée de l'alphabétisation pour vous dire que l'école n'est pas une chance, mais un droit qui a le devoir de former des citoyens éclairés qui traceront le chemin de la paix. Alors vous avez tous travaillé sur un film que vous avez réalisé vous-même, vous avez posé les questions, vous avez rencontré les ministres. Et ce film-là, qu'est-ce qu'il vous inspire? Vous avez brossé le portrait du ministre de l'Éducation, M. Marouane Ahmadé, et vous lui avez posé des questions. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête quand vous avez fait ce film? Oui. Qu'est-ce que Tout a commencé oui. au concours, la parole de presse, AEFE. Et puisque notre cher ministre a parrainé notre projet, on a décidé, moi et mes amis, de réaliser son portrait qui est son miroir. Est-ce que ça a été difficile? Non. Non? Et ça vous a plu? Oui. Vous allez continuer dans ce chemin? Oui. Bon. Et si on regardait le film ensemble? Hamadé, père de 2 enfants, figure clé de la politique libanaise, journaliste francophone, économiste, député et ministre, inlassable combattant pour la démocratie, la liberté et l'oubli, porte la flamme culturelle dans son ministère et parraine le projet du centenaire, le chemin de la paix. J'étais pas toujours très sage en classe, mais en contrepartie, j'étais toujours premier. Et c'est très important d'essayer toujours de faire mieux, tout en prenant les choses avec le sourire. Les pratiques, les représentations, les savoir-faire sont des contributions faites à l'éducation. Évidemment, quand on parle de tous ces aspects immatériels de la culture, on s'attache à ce que sont les valeurs que les pays doivent inculquer auprès des nouvelles générations. Ce genre d'activité de haut niveau culturel. Le projet de la mission du centenaire, de la mission laïque française, le chemin de la paix que vous avez parrainé, est-il l'une des réponses aux défis de la paix qu'il faut instaurer dans les écoles du XXIe siècle? Le chemin de la paix est aujourd'hui le chemin que le Liban
pratique, parce que sans paix, il n'y a pas d'avenir. Quelles sont les politiques publiques que vous, ministre, mettez au ministère à tous les niveaux? Faire fructifier cette activité culturelle et la disséminer, c'est un rôle majeur du ministère de l'Éducation pour faire de vous des citoyens à part entière. Notre responsabilité est totale. Nous essayons actuellement de mettre en chantier de nouveaux programmes. Votre mission de vie? La bataille contre l'oubli, c'est une bataille pour que la mémoire collective, notre mémoire à tous, continue à faire son effet sur le chemin de la paix. Il faut se souvenir, sans esprit de vengeance, des tragédies que nous avons vécues, pour dépasser ce qui nous a séparés et retrouver ce qui nous unit. Aujourd'hui, nos invités, M. Médé et M. Liachi, représentés par sa conseillère Elissa Nadov Jaja, qui se mettent à développer à l'école une culture de la presse qui promeut la paix et dénonce la violence, viennent vous parler de leur engagement, qui a occasionné la création d'un projet média scolaire qui montre les rôles essentiels que joue la mémoire de la guerre et l'ouverture culturelle dans la construction de la paix. Accueillons-les. Pour commencer, chers ministres, nous allons vous présenter le film Le Chemin de la Paix, qui est un travail de jumelage entre le lycée Verdun et l'école publique de Jabel Ahmed Al-Sabah de Ras Beyrouth, pour dire non à la guerre, non aux messages racistes et violents diffusés sur les réseaux sociaux et sur les sites de la haine qui répandent la haine et l'intolérance, pour dire oui à la paix, Oui au respect de la différence. Oui au vivre ensemble. Yes for beauty. Et le film, on le regarde ensemble. Bonjour, de la télé Verdun Jazz, nous vous présentons le chemin de la paix. Au fait, on est à l'aube du 3e millénaire, l'ère où l'homme arrive à découvrir des galaxies lointaines, où l'on découvre le 80e organe du corps humain qu'on nomme interstitium et qui semble-t-il va changer la donne scientifique, où l'on dit que l'on est à 2 doigts de rendre possible la communication entre les hommes par la pensée. Mais malheureusement, on arrive toutefois à ne pas pouvoir arrêter les guerres, le racisme et le despotisme. Du Liban, de cette terre berceau de l'alphabet phénicien, outil de la culture et de presque toutes les cultures, nous les petits et les grands lançons un appel à tous les dirigeants pour qu'ils puissent trouver des solutions qui mettent fin aux violences. Du canal Am-Verdun, nous couronnons aujourd'hui l'aboutissement de notre travail. En effet, le chemin de la paix que nous avons tracé avec le ministre Hamadé et la mission du centenaire nous a ouvert la porte du jumelage avec l'école publique Jabel Ahmed Al-Sabah de Ras Beyrouth. 2 écoles, donc 2 portes de l'alphabet phénicien, que l'UNESCO a inscrit dans la mémoire du monde pour lutter contre l'oubli et préserver la mémoire collective mondiale, s'ouvrent afin de nous réunir pour trouver ce qui nous lie et non pas ce qui nous sépare. Durant l'atelier philosophique et suite à la courte conférence autour des conséquences désastreuses des guerres et du rôle de l'art et de la mémoire dans la construction de la paix, Hezmine, une jeune élève syrienne, a osé prendre la parole pour exprimer sa souffrance face à l'audience de l'école Jazz. مع انه انا ما عشت بالحرب
بس الحرب أثرت فينا كتير، دمرت البلاد ودمرت الأهل وكل شيء. العذاب تبعنا ضل بقلبنا. انتوا شو فيكم تعملوا مشان انتوا كمان تقولوا انه بدنا سلام لكل اللي عم بيعانوا من الحرب؟ أنا اسمي نور من سوريا. عشان إنه نعبر عن السلام فينا نرسم يعني لوحات وهيك أشياء، وفينا كمان من خلال الرقصات كمان، وفينا كمان نمثل ونكتب يعني عشان نعبر عن السلام ونقول إن إحنا بدنا سلام ما بدنا حرب. Maintenant, nous allons vous présenter la scène de théâtre extraite du livre Incendie, écrit par Wajdi Mouawad, un auteur-metteur en scène et comédien francophone d'origine libanaise qui est allé au Québec pour fuir la guerre. Incendie est l'histoire de deux jeunes enfants vivant à Montréal qui se trouvent dans l'obligation de retourner au Liban pour remettre deux lettres écrites par leur mère nouvellement décédée à leur père et à leur frère à la fois. C'est alors que commence une quête d'identité, une fouille dans la mémoire d'une guerre civile. Cette prison est devenue un musée en 2000 et moi, je suis son guide. Connaissez-vous ces femmes? Non. Qui sont-elles? Elles ont travaillé ici peut-être? Alors, elles ont dû fuir à la fin de la guerre. Elle s'appelait Saouda, la femme qui chante? On ne connaissait pas son nom. Mais la femme qui chantait avait le numéro 72. 72, vous dites? Oui, pourquoi? Connaissez-vous quelqu'un qui a travaillé ici? Oui. Le gardien de l'école. À l'époque, il était gardien ici. Depuis quand la prison existe? La prison existe depuis l'année 1978. Dans cette scène, Saouda et Nawal, deux amis de religions et nationalités différentes, qui ont été victimes des atrocités de la guerre civile qui a déchiré leur pays, viennent sur scène vous parler de la lutte entre le bien et le mal, la haine et le pardon, la guerre et la paix. Qui finira par gagner? Découvrons ensemble. Mais tu vas où, Saouda? Ils sont rentrés dans les camps, couteaux, haches, fusils. Leurs mains ne tremblaient pas. Ils ont planté leur âme dans le sommeil des enfants, dans le sommeil des femmes qui dorment dans cette nuit du monde. Alors tu vas faire quoi? Laisse-moi. Tu vas faire quoi? Tu vas aller où? Lâche-moi. Je vais aller dans chaque maison. J'ai bien dit chaque maison, tu comprends? Tu vas tirer une balle dans la tête de chacun? Œil pour œil, dent pour dent. Et n'arrête pas de le crier. Oui, mais pas comme ça. Pas autrement, puisque la mort peut être contemplée par indifférence. Alors pas autrement. Alors toi aussi? Tu veux aller dans les maisons? Tuer enfants, femmes et hommes. Mais ils ont tué mes parents, tué mes cousins, tué les amis lointains de mes parents. Alors, c'est pareil? Oui, c'est pareil, Saouda, mais réfléchis. Tu as bien dit réfléchis? Elle a bien dit réfléchis. Mais à quoi ça sert de réfléchir? Personne ne revient à la vie parce qu'on réfléchit. Mais réfléchis, Saouda, tu es la victime. Tu vas aller tuer tous ceux qui seront sur ton chemin. Après, tu seras le bourreau. Je ne veux pas. Je ne veux pas, Nawal, que tes idées, tes yeux, ton amitié, toute notre vie côte à côte. Je ne veux pas qu'il me console de ce que j'ai vu et entendu. Un milicien a plaqué une femme devant ses trois filles. No. Choose one of them. Choose one of them to save his life. Wait. Hold on. Choose. No. Calm down. Choose or I will kill them all. No. Look at me. I could be your mother. Don't insult my mom. You cannot be my mom. No. Wait. Calm down. Choose. One. No. Two. Nidal. I killed my kids. I'm a killer. No, please, Mom. I killed my kids. Tu as vu la douleur de cette femme? C'est ma douleur. Ma douleur! Mais je comprends, Saouda, je comprends parfaitement la douleur de cette femme. Ta douleur est la mienne et celle de tous ceux qui sont morts cette nuit. Ferme! Mais Saouda, tout ça, ce n'est plus un scandale.
Mais une addition qu'on ne peut plus calculer. Alors, on fait quoi? On reste les bras croisés, on attend quoi? On comprend quoi? Mais tu veux convaincre qui? Tu vois pas qu'il y a des hommes qu'on ne peut plus convaincre? Et comment tu veux convaincre cet homme qui criait à l'oreille de cette femme? Tu crois qu'il va te dire « Ah, mademoiselle Saouda, votre conviction est vraiment très intéressante. Maintenant, je vais partir changer de vie, changer de nom, changer de terre, changer d'univers. » Mais qu'est-ce que tu réfléchis? Qu'est-ce que tu es en train de réfléchir? Alors, tu penses à quoi? À quoi je pense, Saouda? À quoi je pense? Je pense à aller retrouver mon fils. Mais arrête de dire des bêtises. On sait tous que ton fils est mort. Je sais que tu crois qu'il est mort, Saouda, mais je le sens. Je sens tout au fond de mon corps qu'il est encore vivant. Il doit avoir 28 ans maintenant, mais je veux toujours le retrouver. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? On peut aller le chercher maintenant, ensemble. Mais tu ne peux pas venir avec moi. Mais pourquoi? Parce que tu dois vivre ta vie. Et tu te rappelles ce poème qu'on a appris il y a longtemps, l'Atlal? Oui, je me rappelle très bien. سودا بدك توعديني وانتو كمان بدكم توعدوني انه كل ما حدا يحس حاله ضعيف او معصب ما ينتقم ويقول الاطلال. سودا, il n'y a rien de plus beau que d'être ensemble. Dépassons la douleur et la revanche. وبما انه بلادنا من بلاد الابجديه نحن بنقول رسالة السلام. أيها الساهر تخفو تذكر العهد وتصحو وإذا ما التأم جرح جد بالتذكار جرح فتعلم كيف تنساه وتعلم كيف تمحوه. محكمة. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs le jury, mon témoignage, je le ferai. Je le ferai debout, les yeux ouverts, car souvent, on m'a forcé de le tenir fermé. Mon témoignage, je le ferai face à mon bourreau, Abou Talib. Je prononce votre nom pour la dernière fois de toute ma vie. Je le prononce pour que vous sachiez que je vous reconnais. Beaucoup de morts, lorsqu'ils se réveillent de leur lit de douleur, peuvent vous reconnaître et reconnaître le sourire de votre aurore. Beaucoup de vos hommes vous craignaient. Eux qui étaient des cauchemars. Des cauchemars! Comment ça se fait qu'un cauchemar craigne un cauchemar? Les hommes, bons et justes, viendront peut-être jusqu'à nous. Sauront-ils résoudre cette équation? Moi, je vous reconnais. Mais peut-être vous ne me reconnaissez pas. Malgré ma conviction que vous me replacez parfaitement, puisque votre fonction de bourreau exige une parfaite mémoire de noms, de prénoms, d'événements, de lieux, de dates. Mon nom peut-être ne vous dirait rien, car toutes les femmes étaient pour vous des bonnes à rien. Vous les appelez les stupides 45, la stupide 63. Ce mot vous donnait une allure, une élégance, un savoir-faire, un sérieux, une autorité. Mon témoignage est le fruit de ces forces. Me taire sur votre compte sera être complice de vos crimes. حكمت المحكمة على المتهم أبو طارق بالسجن لمدة 30 سنة. وبعد التأكد بأنه لم يكن على معرفة بأن المجني عليها والدته يخفض الحكم إلى 10 سنوات. رفعت الجلسة. Comme vous l'avez constaté, Nawal Marwan est la voix de Wajdi Mouawad et j'ajoute aussi de Marwan Hamadeh. Vous vous demandez sûrement quel est le rapport dans ce que je vous dis. Au fait, c'est une coïncidence qui nous a poussé à faire le transfert culturel. En effet, c'est au moment d'une des répétitions qu'on a relevé le rapport entre le nom de Marwan Hamadeh et de Nawal Marwan et dans ce que M. Hamadeh a dit lors de l'interview qu'il nous a accordée. La bataille contre l'oubli
La bataille contre l'oubli, c'est une bataille pour que la mémoire collective, notre mémoire à tous, continue à faire son effet sur le chemin de la paix. Pour avancer sur le chemin de la paix, pour ne pas reculer sur le chemin de la paix, il faut se souvenir, mais sans haine, sans hargne, sans esprit de vengeance, des tragédies que nous avons vécues, que vos parents ont vécues dans les moments difficiles du Liban. C'est pour ça que je dis toujours que le chemin de la paix passe par une mémoire collective qui est façonnée dans le sens positif des choses, c'est-à-dire pour dépasser ce qui nous a séparés et retrouver ce qui nous unit. Et ce que Nawal, qui représente la voix de la culture, essayait de dire pour convaincre Saouda de ne pas commettre l'irréparable. Et si Hitler avait été Charlie, la guerre aurait-elle éclaté? Tous deux furent célèbres et continuent à faire parler d'eux. Charlie a fait rire et sourire le monde, tandis que Hitler a fait pleurer l'humanité. Monsieur Hmeidi, Madame la conseillère, comme vous l'avez remarqué, Nawal, par la promesse qu'elle avait faite à une vieille femme, celle d'apprendre à lire, à écrire et à parler, pour sortir de la misère, sortir de la haine. Et Nawal qui dit que celui qui a appris l'alphabet ne peut pas participer à l'addition de la douleur, ce qui nous amène à croire que l'éducation est indispensable car elle permet à l'homme de sortir de l'ignorance. Et aussi d'accéder à la dignité en abandonnant les préjugés, les idées toutes faites, les illusions, la rancœur et d'adopter une culture humaniste. Mais malheureusement, chère ministre et madame la conseillère, nous sommes à l'aube du 3e millénaire et nous constatons que des atrocités sont commises par des personnes éduquées. Ce qui nous pousse à nous demander si le savoir pur suffit à lutter contre la violence. Certes, non. Acquérir le savoir, c'est bien. Mais réfléchir tant à ce qu'on apprend, c'est se tenir. Chers invités, pour appuyer Kalim dans ce qu'il vient de dire, j'ajoute aussi que l'expérience de nos actions citoyennes, qui nous ont permis de devenir plus conscients de certains enjeux du monde, nous a appris à donner du sens au savoir que nous avons rencontré. Nous sommes à la croisée des chemins et nous sommes conscients que nous pouvons écrire, jour après jour, de oui au changement. Changeons et le monde changera autour de nous. Chers invités, revenons à vous qui cherchez actuellement à former le citoyen éclairé. Nous aimerions que vous nous parliez un peu de votre engagement, le chemin initiatique qui tend à redresser la pente actuelle qui mène notre bien-être et notre patrie au désastre. Chère Madame, et les enfants, il est significatif que ce soir, la conseillère représente M. Melhem Riach. Et moi, j'appartiens à un groupe qui est le groupe du Parti socialiste. Et il y a 30 ans, M. Melhem Riach et moi-même étions sur deux barricades opposées. Nous voici réunis avec vous aujourd'hui sur la place de l'Étoile, une place symbolique et une place qui représente la création de l'État libanais, le Grand Liban, qui remonte à 1920, puis la Constitution libanaise, puis les premières chambres et les premiers sénats. C'est une leçon d'histoire
une notion de mémoire collective et une notion pour l'avenir que nous soyons, Madame et moi, devant vous ce soir. Nous faisons partie d'un même gouvernement. Nous avons peut-être des opinions qui restent divergentes sur certains points. Et il y a un dénominateur commun, c'est le Liban. C'est sa constitution que cette place symbolise. Et là, je remercie au passage le président Berré de nous avoir accordé le privilège d'utiliser cette place ce soir. Et ce que je vous dis en réponse à votre question, c'est que, en définitive, nous œuvrons tous, nous essayons de faire. Et nous vivons dans un monde, vous l'avez si bien dit, qui nous entoure et qui est effrayant par les divisions qu'il engendre, les atrocités qui ont été commises et par tout ce qui est encore obscur dans nos horizons communs. Mais vous êtes l'espoir. Et le message que vous avez porté ce soir, je tiens à féliciter ceux qui ont joué cette pièce et les écoles qu'ils représentent. Et pour moi, le fait que l'école publique représentée par Jabir Sabah est une de nos meilleures écoles publiques, qui a une directrice remarquable, Madame Azar, et le lycée franco-libanais, le lycée de Verdun, qui reste mon école. Moi, je suis passé par le lycée, soit toujours là, d'abord signifiant qu'au Liban, le public, plutôt, qui est aussi laïque que la mission laïque, espérons, aura finalement le dessus sur toutes les divisions confessionnelles qui continuent de miner les avancées de ce pays. Je pense que la nouvelle génération, nous lui devons nous-mêmes, je crois que Madame la conseillère est d'accord avec nous lui devons de dépasser les divisions actuelles, d'écarter les menaces qui viennent de toutes parts autour de nous et de vous donner la chance de prendre le plus tôt possible la direction de ce pays. Madame la conseillère, c'est à vous. Monsieur le ministre, chers étudiants, chers invités, je voudrais d'abord remercier mon ministre parce qu'il m'a donné l'opportunité de m'asseoir à côté d'un ministre que j'admire beaucoup. Je vous transmets ses salutations. Il n'a pas pu venir pour des impératifs ministériels. Voilà. Oui, c'est possible si on tourne la page du passé, si on établit un dialogue national, mais aussi en créant une nouvelle stratégie d'éducation, une éducation verticale qui dépasse toutes les normes actuelles, banales et superficielles, une éducation qui ressuscite les grands poètes du Liban, les grands penseurs du Moyen-Orient et d'Athènes, et qui, si vous voulez, investit dans les médias, dans le drame, dans la documentation, parce on vit malheureusement dans un monde vide, mais en même temps avide de culture. Tout ce qui nous manque, c'est un leadership qui inculque cette culture. Alors, il faut que tout le monde tourne la page du passé. Il faut établir un dialogue. Il faut faire des réconciliations partout. Et c'est ainsi qu'on pourra mettre fin à toutes ces divisions dont a parlé Monsieur le ministre. C'est à moi, Monsieur Hamadi, de vous poser une question. Alors, vous avez vécu les débuts de la réconciliation de la montagne, qui est évidemment une solide fondation du vivre ensemble. Alors, comment est-ce que vous avez pu convaincre les protagonistes de tourner la page de cette guerre absurde? Et puis surtout, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Écoutez, la réconciliation n'est pas venue de manière spontanée. Et ça, je veux bien le croire. Il y a eu plusieurs rounds de guerre avant que les Libanais, toute tendance, toute confession, tout parti confondu, réalisent la vanité, vraiment l'absurdité de ce conflit. Et à partir de là,
et au vu de tout le désastre qui nous entourait, tous les morts dont on parlait, dont vous avez parlé, et tous les jeunes protagonistes du théâtre ont parlé, ces genres d'exécutions, je vais vous donner un exemple. Je vais vous dire pourquoi le ministre Riach n'est pas aujourd'hui avec nous. Il prépare demain, avec ses collègues de son parti, la commémoration des martyrs de la guerre. Pour nous, ces martyrs étaient ceux qui étaient opposés à nous. Nous, demain, nous participons à cette messe. C'est ça l'important. En participant à cette messe, nous montrons que ce n'est pas seulement l'oubli, mais c'est le fait que nous associons à la mémoire les martyrs qui sont nos martyrs à tous. Qui sont nos martyrs à tous. Dès l'instant où vous sentez que cette femme, cet enfant, cet homme, le bourreau ou la victime, ont été dans votre camp ou dans le camp adverse, et qu'en définitive, vous les avez rassemblés, vous les avez lavés de cet affront à notre humanité, de cet affront à notre alphabet, à tout ce qui a été à l'essence même du Liban, et que nous vous restituions un pays qui vaut la peine de vivre et d'être vécu, c'est ça qui montre que l'espoir, et c'est à travers cet espoir que nous devons beaucoup au patriarche Sfer, Amar Nasrallah Boutros Sfer, qui nous a montré le chemin de la réconciliation. Et finalement, nous nous sommes tous réunis autour de lui, nous l'avons tous reçu sur les mêmes lieux des combats. Sur les mêmes lieux des combats, nous avons demandé une sorte d'absolution. Mais cette absolution ne viendra que si nous parvenons à sauver les générations actuelles du Liban, alors donner les valeurs, redonner les valeurs dont Madame la conseillère a parlé tout à l'heure, ces valeurs que nous avons héritées, et des valeurs que nous continuons à façonner ensemble. Et à ce moment-là, je crois que cette réconciliation, moi j'étais sur une liste qui s'appelait la liste de la réconciliation. Et j'étais avec les partenaires du ministre Riach dans la même liste. Vous imaginez que des gens qui se tiraient dessus il y a 40 ans menaient une campagne électorale ensemble. Et même ceux qui étaient dans les listes en face de nous, c'est un exemple à dire, même ceux qui étaient eux aussi des partenaires plus ou moins de cette guerre absurde qui a enveloppé le Liban. Et finalement, nous avons pu mener ensemble une concurrence dans des élections sans nous entretuer et essayer de faire avancer ce pays. Je dis qu'il y a encore des leaderships à faire. Je pense que nous avons raté beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai grand espoir que la vraie réconciliation, c'est celle de ces enfants que nous avons vus sur l'écran ce soir. Et si les enfants vous demandaient comment guérir sans oublier, qu'est-ce que vous leur diriez? Non, on peut guérir. Vous savez, souvent dans les familles, on se demande comment dépasser un deuil, faire son deuil. Et faire son deuil, c'est pas oublier ceux qui sont passés. Faire son deuil de cet épisode désolant de la vie libanaise. Il y en a eu 2 ou 3 en 200 ans. Mais il y a, à côté de cela, 1000 ans de vie commune. Et 2000 ans, plus que 2000 ans, si on remonte aux Phéniciens, de vie qui a été superbe. Vous êtes les ambassadeurs, les citoyens, les ambassadeurs de la citoyenneté, de la paix. Mais vos vos aïeux étaient sur leur trirème et sur leur bateau, eux aussi les ambassadeurs de la paix et du négoce aussi, il ne faut pas oublier, parce que ça fait partie un peu de l'esprit libanais. Madame la conseillère, alors Monsieur Riachi était le parrain de la réconciliation interchrétienne qui a mis fin à une guerre fratricide, évidemment. Comment est-ce qu'il a pu sceller cette réconciliation et comment, d'après son expérience au ministère de l'Information,
Les médias peuvent aujourd'hui contribuer à la lutte contre la violence. Oui, effectivement, M. Riachi, vous le savez tous, était l'un des principaux partisans de la réconciliation interchrétienne à côté du député Brahim Kanaan. Ils ont ensemble scellé cette réconciliation avec un seul objectif, ressouder le lien social qui a été détruit par la guerre et par les divergences. Comment ça s'est passé? Bien sûr, ça a commencé par des rencontres, un dialogue ouvert, et puis des démarches comme par exemple l'abandon de 135 réclamations entre les deux parties. Et le seul but, c'était d'instaurer la paix et de ressouder le lien social, comme on avait dit, surtout après une longue guerre fratricide. Et j'insiste sur le mot fratricide parce que pour moi, toute guerre civile est fratricide. Nous sommes tous frères et sœurs. En fin de compte, la réconciliation a été signée après un mémorandum d'entente qui a mené à la déclaration d'intention entre les deux en juin 2015. Et cette réconciliation est irréversible, elle est sacrée, malgré certaines rechutes politiques ou autres. La réconciliation tient bon, on le voit très bien parce qu'avant, on avait une certaine tension dans la rue, dans les universités, parmi les étudiants. Après la réconciliation, c'est une autre étape. Là, il n'y a pas de retour en arrière. Voilà, donc ça a pris un peu de temps, mais enfin, ça a abouti. Et j'espère que cette réconciliation va durer et que le Liban va pouvoir profiter de cette réconciliation et de cette accalmie. Pour ce qui est des médias, oui, bien sûr, parce que vous savez que les médias, c'est le quatrième pouvoir. Donc, ils sont capables d'orienter l'opinion publique, si vous voulez. Et dans ce sens-là, ils jouent un rôle très important. Donc, dans l'accalmie, ce que Monsieur le ministre fait toujours, c'est qu'il appelle les médias à garder la neutralité et l'objectivité et de plutôt atténuer la tension. Voilà. Merci à tous deux. Alors après la politique et l'histoire, place à un peu de musique. Ça commence. Yaline au piano, Rida à la guitare et Marina au violon et Monsieur Mahmoud Abdallah au flûte. Allez-y. معالي الوزير، كما أننا نعرف أن للذاكرة دورا أساسيا في صنع السلام. تشجعنا على أن نطور فكرنا ونبحث على الحلول لكي نبني عالم أفضل حيث لا مكان للعلاقات العدائية. هل تعتقد
كأنه بالإمكان التكلم عن الحروب للصغار؟ عن الحروب للصغار؟ أنا بتذكر وهون بدل إنه بأوائل السبعينات أهلكم كانوا أولاد أو يمكن ما كانوا ولدوا، كانوا الطلاب اللبنانيين موحدين في اتحاد وطني لطلبة لبنان. من أجمل ما رأيته بحياتي في هذه الساحة بالذات والساحات المجاورة وساحة الشهداء هي المظاهرات المشتركة بين طلاب لبنان من كل الانتماءات للدفاع عن حقوقكم انتم، عن حقوق الطلاب، عن حقوق الجامعية، عن حقوق فرص العمل، كل هذه الحقوق. ثم جاءت المؤامرات وجاء الخلاف الخارجي اللي انعكس داخليا واللي هلأ لازم نحن وياكم نتفاداه بأي ثمن، بأي ثمن. نفس الشباب والشابات اللي كانوا شنقلين بعضهم من المظاهرة صاروا على متاريس متضاربة ومتواجهة ومتجابهة. إذن المهم الحفاظ على سلام الصغار. أنتم ولدتوا لبنانيين متساويين، بلفكن علم لبناني، عقيدة لبنانية، دستور لبناني وإيمان بلبنان. حافظوا عليه، ما بيعود فيه حروب كبار. هيدا المهم. Accueillons M. Daoub, le directeur général de la Banque Miss Liban, qui a généreusement parrainé notre projet et qui représente tous nos partenaires. Venez, M. Daoub, venez. Il faut qu'on le remercie, et remercier tous les sponsors de cette bien sûr, ils vont opération le faire. remarquable. Mr. Dao, as the presenter of our sponsors, can you tell us why did you sponsor this kind of event? Do you want me to answer in English or in French or in Arabic? Maybe Arabic would be fine. In Arabic. Arabic, okay. نحن بلبنان الشركات، المؤسسات، المصارف خاصة في عنا دور ce qu'on appelle la corporate social responsibility. Il y a une responsabilité civile que nous nous devons de faire. Nous devons le faire pour plusieurs raisons. Premièrement, pour nos enfants. J'ai des enfants un peu plus grands que vous. Et pour nos générations futures, pour notre pays. En tant que directeur général de la Banque Misr Liban, nous travaillons toujours pour des films comme le vôtre, soit toujours une très bonne initiative. Nous sommes là pour vous aider au maximum. Ça, c'est notre devoir de le faire en tant que Banque Misr Liban et en tant que représentant de toutes les sociétés sponsors qui vous ont aidés et qui nous ont permis à nous et à tous ces gens-là d'être là où nous sommes aujourd'hui et de regarder ce film-là. Ça répond à la question. Je commençais en arabe et puis j'ai shifté en français. C'est ça, le trilinguisme. Oui, c'est la richesse du pays, de pouvoir passer d'une langue à l'autre. La richesse du pays aussi, c'est encore une question qui va vous venir de ce jeune homme qui s'appelle Karim. Monsieur Daoub, vous qui avez vécu la guerre, quelles sont les leçons que vous avez tirées? Moi, j'ai vécu la guerre, effectivement. Je suis de la génération de la guerre, comme on nous appelle. Je partage avec notre cher ministre l'école. Je suis un ancien du petit lycée. Seulement, je ne partage pas avec vous les barricades. J'étais dans les abris à ce moment-là.
Mais je peux vous dire aussi, les abris, c'est aussi douloureux et aussi atroce que ceux qui sont dans les barricades. J'ai vécu la guerre d'un côté différent. La guerre, c'est une atrocité, c'est monstrueux, c'est affreux, c'est malheureux, et il faut continuer à œuvrer partout dans le monde, pas simplement au Liban, mais partout dans le monde, à essayer d'éradiquer ces guerres-là. Malheureusement, si on prend l'Antiquité jusqu'à maintenant, il y a toujours eu des guerres. Et malheureusement, il y en aura toujours. Au Liban, ce que nous avons vu aujourd'hui entre notre ministre Yachi avec sa représentante et notre ministre Hamadeh est un excellent exemple. Deux personnes qui s'entretuaient avant se sont retrouvées sur un même banc dans des mêmes élections. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il faut pardonner, c'est ce qu'eux ont fait. Donc nous devons faire ça. Mais il ne faut pas oublier, pour qu'on ne retombe pas dans une guerre de nouveau. Donc il faut pardonner, il faut savoir pardonner. Il ne faut pas qu'il y ait un esprit de vengeance, comme vous l'avez si bien dit dans votre film, mais vraiment, il faut savoir oublier, se rappeler et ne pas tomber dans de pareilles guerres de nouveau. Merci. C'est bon ? Merci à tous d'avoir répondu aux questions des jeunes. Encore une créativité à l'œuvre. On va écouter Lynn Saleh chanter une chanson de sa propre composition. Oh, cette voix belle qui venait de la tour Eiffel, je n'avais pas de la douleur, mais la joie dans mon cœur. J'ai effacé tous les malheurs, tout au bout de ce long voyage, entre les nuages. Tu avais une voix belle au tour Eiffel. Oh, Paris, avec la tour Eiffel qui brille et toutes tes étoiles qui dessinaient ton image sur mon voyage. Oh, Paris, j'avais une belle vie avec tes yeux qui brillent. Tu avais toujours le sourire, ma chère Paris. Oh, cette voix belle qui venait de la tour Eiffel. Je n'avais pas de la douleur, mais la joie dans mon cœur. Cette vie de ville, j'ai effacé tous les malheurs, tout au haut de ce long voyage, entre les nuages. Tu avais une voix belle au tour Eiffel. Oh, Paris, avec la tour Eiffel qui brille et toutes tes étoiles qui dessinaient ton image sur mon voyage. Oh, Paris, j'avais une belle vie avec tes yeux qui brillent. Tu avais toujours le sourire, ma chère Paris. Oh, cette voix belle qui venait de la tour Eiffel. Je n'avais pas de la douleur, mais la joie dans mon cœur. Cette vie de ville, j'ai effacé tous les malheurs, tout au bout de ce long voyage, entre les nuages. Tu avais une voix belle au tour Eiffel. Merci. Super. Merci, mesdames, messieurs. L'histoire qu'on vous a racontée ce soir ne prend pas fin ici. Elle se poursuivra au Salon du Livre. Donc, rendez-vous très, très bientôt. Et merci encore. Au revoir. Merci. Non, t'as fait, non. Il va tout laisser tomber.